Merci de renouveler votre confiance à la télé, totalement votre renouveau télé. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations. Les titres. La commission des travaux publics du Conseil national de transition était ce mercredi sur 2 chantiers en retard devant habiliter les directions des domaines et du cadastre. Les détails dans un instant. Plus de 40 combattants des groupes armés terroristes ont été neutralisés par les FAMA dans la localité de Bourem. En cette période de montée des eaux, des cas de noyades se multiplient à travers le pays. Depuis le début de l'hivernage, on a enregistré au moins une dizaine de cas à travers le pays. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bienvenue aux informations sur Renouveau Télé, la télé totalement vôtre. Une mission de la Commission des travaux publics du Conseil national de transition conduite par son président a visité ce mercredi 2 chantiers en souffrance devant abriter les directions des domaines et de cadastre. L'objectif de cette visite de terrain est de s'imprégner de l'état d'avancement des travaux et avoir des explications sur le retard accusé dans l'exécution des travaux. Pour plus de précision, écoutons quelques réactions au micro de Idrissa Sidibé et de Zakaria Oumar Keïta. Le chantier du bâtiment qui doit abriter la direction nationale des domaines et des cadastres. Donc ce chantier est en souffrance depuis longtemps. Donc nous avons voulu venir voir dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale pourquoi ce chantier est à l'arrêt, pourquoi les domaines et les cadastres ne déménagent pas dans leurs bâtiments. Le service des domaines et des cadastres représente quand même beaucoup pour le Mali aujourd'hui, parce que c'est la 3e assiette fiscale. Au cours de cette visite, on a fait une petite réunion pour comprendre quels sont les problèmes. Alors, il y a eu beaucoup de questions, il y a eu beaucoup d'explications que nous allons essayer de rentrer dans le fond du dossier et pour comprendre quels sont les problèmes qui font que le bâtiment est à l'arrêt. Après la visite du chantier, nous sommes quand même sortis avec une certaine satisfaction par rapport à l'autre chantier que nous avons visité, parce que le chantier est à 93% des travaux réalisés. Donc cela veut dire que ce n'est que des réglages qui restent. Et au dire même de l'architecte, ils sont confrontés à un problème de câblage reliant le local transport au bâtiment principal, chose à laquelle nous allons y atteler, parce que nous allons convoquer une réunion technique dans les jours à venir pour essayer de voir ensemble les solutions qu'il faut. Ce mercredi 13 septembre 2023, la salle de conférence du centre hospitalier de l'Institut ophtalmologie tropicale d'Afrique, IOTA, a servi de cadre à la tenue de son 30e conseil d'administration. L'ordre du jour a porté sur l'adoption du rapport d'activité du premier semestre 2023 et les perspectives. Compte rendu, Bakary M. Sidibé. En effet, au premier semestre de l'année 2023, le centre hospitalier de l'Institut ophtalmologie tropicale d'Afrique, IOTA, a connu des difficultés dont l'insuffisance des ressources financières consécutives à la crise multidimensionnelle qui connaît notre pays. Malgré ces difficultés, l'engagement du personnel a permis à l'établissement de réaliser des résultats satisfaisants. 85% des activités de consultation ophtalmologique, 97% pour les activités chirurgicales, 93% pour l'hospitalisation et 110% pour les examens de laboratoire. Pour renforcer le plateau technique et améliorer les services, l'Institut s'est fixé de nouveaux objectifs. L'espace dans lequel nous sommes aujourd'hui constitue un véritable goulot d'étranglement. Donc un défi important pour nous, c'est d'avoir un espace beaucoup plus adapté. Le renforcement des capacités de notre personnel, c'est un processus continuel, en mettant l'accent sur les spécialités. Le relèvement du plateau technique pour permettre à notre personnel vraiment de travailler dans des conditions idoines et aussi de mettre un accent particulier sur la recherche. Parce que qui parle d'innovation parle aussi de recherche. Une occasion pour le président du conseil d'administration de féliciter les efforts fournis par le personnel de l'Institut. C'est donc le lieu de saluer l'ensemble du personnel pour tous les efforts qu'ils fournissent
pour l'activité des actifs assignés à la structure. Pour la réalisation des différentes activités menées, le CHU Yota n'a disposé que d'environ 50% du budget prévisionnel qui s'élevait en recettes et en dépenses à plus de 2 milliards de francs CFA. Et dans un autre registre, le dossier de la zone aéroportuaire refait surface. Selon notre confrère Isiaka Tambroa, dit Isiaka Malien Lambda, l'ancien sous-préfet de Kalabankoro a été placé sous mandat de dépôt dans le cadre des enquêtes relatives au dossier de la zone aéroportuaire. Pour qui connaît ces dossiers, les jours à venir seront compliqués pour les personnes citées dans ces dossiers. Parlons-en. Depuis le début de l'hivernage, plusieurs cas de noyades ont été enregistrés à travers le pays. Le dernier en date est celui d'un agent de sécurité en poste à Bafoussam. Le point avec Maimouna Ouedraogo. Avec la montée des eaux en cette période hivernale, en plus des inondations, plusieurs cas de noyades ont été enregistrés à travers le pays. Le dimanche dernier, un agent de sécurité s'est noyé à Bafoussam, rapportent nos confrères de Studio Tamani. Selon la même source, la victime est récemment affectée à la gare de Walia, cercle de Bafoussam, après une partie de pêche avec ses collègues, a décidé de se baigner. C'est ainsi qu'il a été emporté par le courant d'eau. C'est du moins ce que rapportent des sources locales qui précisent que ses collègues n'ont pas réussi à le sauver. Son corps a été retrouvé le mardi 12 septembre 2023, indiquent ces mêmes sources. Le 26 août dernier, dans la région de San, le chavirement d'une pirogue a causé la mort de 7 passagers par noyade. Le même jour, un éleveur traversant les Bafins avec son bœuf s'est noyé. Le 23 août dernier, 2 enfants de la même famille sont morts par noyade dans les fosses de la plaine de San et un autre à Diré. En cette période de montée d'eau, il est conseillé d'être prudent au contact des cours d'eau. L'armée annonce la neutralisation de plus de 40 terroristes, dont 2 chefs. En effet, de violents combats ont opposé les FAMA aux groupes armés terroristes dans la localité de Bourem ce 12 septembre 2023. Après plusieurs heures de combat, les groupes armés terroristes ont été mis en déroute par la puissance de feu des forces armées maliennes. Selon la source officielle, le bilan provisoire des opérations fait état de 10 morts et 13 blessés, tous évacués sur Gao, côté Amin. Côté ennemi, 46 terroristes neutralisés, identifiés, dont 3 responsables à Bourem et aux alentours. Plus de 20 pick-up détruits, y compris ceux équipés d'armes. Parmi les 3 responsables terroristes neutralisés, on peut citer Suleiman Ag Inawa, Abba Ama Ag Achérif. Selon nos confrères de Studio Tamani, le gouverneur de la région de Gao a rencontré les directeurs des radios de proximité pour les mettre en garde par rapport à la publication des fausses informations sur les réseaux sociaux. Profitant de cette occasion, l'autorité administrative a abordé avec les hommes des médias la collaboration entre État et presse. Il a aussi été question du couvre-feu allant de 20h à 6h du matin, décrété depuis le 9 septembre 2023 dernier pour une durée d'1 mois reconductible. Le match amical opposant la Côte d'Ivoire au Mali dans le nouveau stade d'Ebimpe à Abidjan a été interrompu hier mardi soir par un orage rendant la pelouse totalement impraticable. Les 2 équipes n'ont eu droit qu'aux 45 premières minutes de cette rencontre qui s'est soldée sur un score de 0 but partout. Notre envoyé spécial, Guindo Djelika, a recueilli quelques réactions. Suivons. Écoutez, c'était une très belle rencontre entre les éléphants et les aigles du Mali. On s'attendait à un match très très corsé dans l'entrejeu et je pense que c'est ce qui s'est passé dans le milieu de terrain. Maintenant après, pour moi, c'était du 50-50. Voilà, c'était du 50-50. Il y a eu des occasions de part et d'autre et le seul bémol, c'était la pluie. Du coup, on n'a pas pu aller au terme. Je peux dire que c'est un match qui était attendu, qui a tenu déjà les 45 minutes. On vraiment tenu les promesses et malheureusement que la pluie s'en est mêlée et je dirais même que la pluie a sauvé les éléphants, sinon on était bien parti
pour faire une bonne figuration, mais c'est dommage que la pluie était là. Un match amical, effectivement, c'est un jeu et chaque joueur, chacun a donné de son meilleur. La Côte d'Ivoire a fait de son mieux, le Mali également a fait de son mieux. Chaque joueur a donc fait sa partition. Je pense que pour ces 45 minutes, c'était déjà bien. C'était, voilà, les supporters. Je pense que le match même était très chaud, le match était serré et on avait tellement envie de voir la suite, on avait tellement envie de voir la fin parce que c'était vraiment chaud, c'était serré. Voilà, pour moi, c'était très bien. Ces 45 minutes, c'était 45 minutes de jeu, 45 minutes de joie, 45 minutes de bonheur, 45 minutes de waouh, quoi. J'ai trouvé le match très intéressant. C'est vrai, on est vraiment désolé par rapport au fait que la pluie a causé du tort, mais en réalité, les 45 minutes ont été un match vraiment intéressant. Il y a eu du beau football, même si voilà, nos joueurs ont manqué souvent de lucidité devant les buts. Ça a été le cas aussi de certains joueurs ivoiriens. Mais en réalité, le match était amusant. À 3 mois de la CAN, bon, regardez comme ça, si on joue en janvier qu'il pleut, donc on va arrêter les matchs à chaque fois. C'est vraiment décevant. S'il veut une cas de faute, même dans 10 ans, si c'est ce genre de pelouse-là, c'est pas la peine. On va laisser un autre pays va organiser. Sinon, avec ça, là, c'est pas possible. On a payé 5 000 francs, on vient, on joue une seule mi-temps. Donc il y a 2500 chez eux là-bas. Le serpent a beau courir, mais il ne va pas plus vite que sa tête. Proverbe africain, excellente soirée à tous, à bientôt.